Bonjour les béliers, vos messages pour ce vendredi 7 mars. La carte tendance avec le tarot des anges pour ce vendredi qui a sauté littéralement. Et c'est la tour. La tour que l'on retrouve au centre du jeu, mais qui n'a pas du tout la même signification. Mais bon, il y a quand même un petit clin d'œil. L'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. La tour, quand elle apparaît dans un tirage, c'est qu'il y a vraiment un reset, une remise à zéro. C'est un petit coup de pouce de l'univers que l'on retrouve vraiment dans le 8 de bâton. Alors bien sûr, des fois c'est pas très agréable à vivre, des fois ça peut être une très bonne nouvelle, mais dans tous les cas, c'est pour vous dire que vous avez pris ou fait plusieurs fois d'affilée, je ne vais pas dire des mauvais choix, mais pas pris la bonne direction. Et la tour, quand elle apparaît, c'est pour remettre les choses en place. C'est pour recentrer l'église au milieu du village, pour repartir sur des bonnes bases et détruire, déconstruire ce qui n'était pas destiné de toute façon à durer dans le temps. Donc la tour pour ce vendredi, le 8 de bâton qui nous parle d'un déblocage de situation, tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Il y a de la nouvelle qui arrive, ou plusieurs nouvelles, une ou plusieurs opportunités qui vont vous permettre d'avancer, de prendre une nouvelle direction. Il y a de la nouveauté. Ça peut être des nouvelles d'un enfant, mais ça peut être la mise en place d'un nouveau projet, ou vraiment de faire un choix important qui sera justement destiné à réussir pour aller vers autre chose. 5 d'épée au centre du tirage, c'est la fin d'un conflit, soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Un conflit, somme toute, assez stérile à la base. Certes, il va s'agir peut-être de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, ça peut laisser aussi un petit goût d'amertume, mais au moins, ça vous permet de tourner la page. D'ailleurs, avec ce 7 de bâton en entrée de lecture, on a le fait de se positionner, de défendre ses droits, ses valeurs, d'y aller. Il y a un obstacle, une étape à franchir. Et du coup, ça vous permet effectivement d'aller vers autre chose, de prendre une décision et d'aller vers quelque chose de plus réjouissant, de plus ensoleillé. Réussite, victoire, triomphe, déplacement pour certains, déménagement aussi. Mais là, vraiment, on prend une autre direction. On a l'étoile, la tour, la croix, donc on parle bien que par rapport soit à une administration, soit par rapport à vos pensées, ou soit par rapport au fait que vous allez prendre de la hauteur pour regarder les choses d'une façon panoramique, vous allez pouvoir retrouver la guérison, l'espoir, la mise en place d'un nouveau projet et clôturer quelque chose qui a été trop difficile, trop dur, qui vraiment vous en a fait baver. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, on retrouve quelque chose de mieux, de plus apaisant, de plus apaisé. On peut très bien aussi avoir des nouvelles, des messages d'une personne peut-être assermentée, mais toutefois, par rapport à ces nouvelles, ces communications, il va falloir quand même vous défendre, en tout cas vous positionner, affirmer vos valeurs, ne pas vous laisser faire. C'est quelque chose qui va permettre de toute façon de clôturer quelque chose et de prendre pour vous une nouvelle direction d'un point de vue émotionnel, relationnel, un projet familial ou oui, effectivement, ce qui peut toucher aux activités ou aux finances. D'ailleurs, par rapport aux finances, ou tout ce qui touche au concret matériel financier, on va soit de par vos pensées et votre façon de voir les choses en terminer avec un litige, un conflit, une prise de tête, ou soit effectivement une administration, une entreprise va vous contacter, vous annoncer une nouvelle qui va mettre un terme à quelque chose de compliqué. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est bien sur la fin d'une période compliquée pour prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Alors ça peut être aussi, bien sûr, pour certains tout simplement, un déplacement, un voyage qui va peut-être être un petit peu compliqué, difficile. Mais sinon, on est vraiment sur le fait de mettre fin, d'en terminer avec une lourdeur pour s'engager dans une autre direction. À bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce vendredi 7 mars, la carte tendance du jour avec le tarot des anges. Et nous avons le 6 d'épée, le 6 d'air qui nous dit que les choses s'améliorent, qu'une situation difficile connaît son dénouement. On vous invite aussi à partir en voyage, à vous déplacer. Bon, pour certains, on parle d'une séparation, pour d'autres, effectivement, de retrouver du calme après une période un petit peu agitée, ou une situation qui a généré quelques conflits, et là, c'en est la fin. On retrouve de la douceur. On prend une décision, ou on est sur le point de prendre une décision, de faire un choix
important sur lequel on hésite et vous n'hésiterez pas à planifier, structurer, faire en sorte justement de vous projeter afin qu'il n'y ait rien, ou pas grand-chose, qui puisse s'interposer dans ce que vous envisagez de mettre en place. Avec le 9 d'épée au centre du tirage, on est sur quelque chose qui vous prend la tête ou qui vous a pris la tête, mais et sur laquelle cette situation, cette pensée, vous avez l'impression que vous n'y voyez pas clair, vous n'y voyez pas de solution, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Alors, ça peut être une relation toxique, quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair. Ça peut être aussi quelque chose qui vous fait très envie, mais vous ne savez pas comment vous le procurer ou mettre en place. On vous dit que ça va s'arranger, que si vous vous posez, que si vous écoutez votre cœur, et que de toute façon vous allez avoir certainement une proposition, vous allez voir qu'il y a solution à votre problématique pour aller vers quelque chose de plus passionnant. Le diable n'est pas que négatif, c'est tout ce qui attire, ce qui fait envie, ce qui passionne. Et bien sûr, là, on peut être sur le point de se dégager d'une situation compliquée, surtout avec ce serpent. Mais il y a du changement positif qui va être porté à votre connaissance. Les messages vraiment se rejoignent complètement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on pourrait avoir une situation qui se métamorphose, qui se transforme, une proposition, une invitation, une nouvelle rencontre qui va vraiment attiser votre désir, votre envie, en tout cas quelque chose qui vous fait bien plaisir. Ou alors vraiment, on se pose la question si c'est vraiment bien fait pour nous, s'il n'y a pas anguille sous roche par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle proposition, à cette invitation, à cette chose qui démarre. Au niveau concret, matériel, financier, du changement qui arrive, qui va vous permettre justement de sortir d'une situation prise de tête grâce au fait que vous aurez fait des recherches, que vous aurez écouté votre cœur, que vous aurez fait tout ce qu'il y a à faire pour sortir de quelque chose d'un petit peu épineux. On retrouve du calme, on planifie, on fait ses choix. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a soit des démarches administratives ou des choses qui sont portées à votre connaissance. Des choses qui jusqu'à présent étaient un petit peu tenues secrètes. Là, c'est dévoilé. Alors, soit ça vous permet vraiment de vous libérer d'une situation pénible, toxique, qui vous empêchait d'avancer, d'y voir clair. Soit effectivement, on vous annonce qu'il y a la possibilité d'avoir une promotion, une rentrée d'argent, une mutation ou un changement de poste. Quelque chose qui va vous apporter du mieux, du plus. À bientôt! Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce vendredi 7 mars. La carte tendance avec le tarot des anges. Et nous avons le 4 d'eau. On vous dit qu'il y a certainement un petit peu de lassitude, d'ennui pour cette journée, qu'il est possible de rater une occasion d'insatisfaction ou d'ennui. On vous invite à ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions afin justement de sortir peut-être d'une routine, métro, boulot, dodo. Il y a quelque chose dont vous avez fait le tour, ça ne vous apporte plus rien. Il s'agirait de saisir une opportunité pour passer à autre chose. D'ailleurs, on a une amorce de changement positif, mais il va falloir écouter son cœur, écouter son intuition, se laisser guider ou faire des recherches. Toujours est-il qu'on vous invite à reprendre les choses en main avec l'empereur 4 d'eau. L'empereur, il est stable, il est carré, il est posé. On vous dit que pour justement faire bouger les choses et retrouver quelque chose qui vous anime, il va falloir effectivement soit prendre une décision, faire un choix par rapport justement à une ou plusieurs opportunités, peut-être faire des recherches supplémentaires, mais que c'est plus le moment de procrastiner, c'est plus le moment de dire ouais je ferai ça demain. Non. Il faut vous écouter, il faut prendre son courage à deux mains, peut-être clôturer des choses du passé qui vous ennuient, qui ne sont peut-être pas très cool, et se dire que pour avancer, ma foi, il faut y aller, il faut y aller et se décider. Il y a de la communication qui vous apporte de l'apaisement, ça peut être des nouvelles qui arrivent de la part d'une personne assermentée, qui représente l'autorité, pourquoi pas, qui va vous apporter la possibilité, la solution justement d'amorcer du changement. Donc la clé est là, le changement est là, à vous de saisir l'opportunité et de ne pas dire oui je ferai ça plus tard. C'est le moment apparemment de passer à l'action, de prendre les choses en main et de clôturer ce qui vous ennuie ou ce qui est sur le point de se mettre en place et que jusqu'à présent vous hésitez à franchir le pas.
Au niveau famille, émotions, relations, donc des communications, des échanges soit qui vous troublent, ou soit qui vont vous permettre de mettre à jour des situations du passé, ou de faire avancer un projet, ou de régler peut-être une situation familiale. En tout cas, on a la solution du changement et l'apaisement qui pointe le bout de son nez. Bon, tout ce qui touche au concret matériel financier, le fait vraiment d'avoir peut-être une bonne nouvelle de la part d'une administration, d'un employeur, de quelqu'un qui représente l'autorité, ou vous-même allez retrouver l'espoir, l'envie de mettre en place, de passer à l'action pour concrétiser un projet sur du moyen, sur du long terme. C'est très doux, c'est très posé. Là, il y a quelque chose qui vous permet de retrouver un peu l'espoir, l'envie d'aller vers quelque chose de plus évolutif. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, la clé, donc la solution, il y a une solution, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, vous l'avez déjà au fond de vous, à vous maintenant de faire votre choix. De faire votre choix, de faire des recherches supplémentaires, mais de ne plus attendre parce que c'est le moment de choisir, c'est le moment de franchir le pas. À bientôt. Bonjour les cancers, vos messages pour ce vendredi 7 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée. Et nous avons le roi d'air, le roi d'épée, que l'on retrouve d'ailleurs au centre du tirage. On vous invite à livrer le fond de votre pensée avec confiance, à demander à un professionnel de vous conseiller, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Le roi d'épée qui effectivement ne laisse que très peu entrer ses émotions dans ses prises de décision. Il est surtout avec la pensée, avec le mental. Alors que vous, cancer, vous êtes quand même un signe d'eau, un signe d'émotion. On vous invite justement du coup à trouver un équilibre par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être une opportunité à saisir, un petit coup de bol, un petit coup de chance qui vous arrive de la part peut-être d'une autorité, d'un futur employeur, d'un patron, ou vous-même, on vous dit, saisissez votre chance, hein, allez-y, lancez-vous. Il y a quelque chose certainement que vous avez envie de mettre en place, de développer, de changer, hein, une situation qui ne vous sied plus forcément. Hein. Le 5 de denier, c'est le manque de moyens matériels financiers, le fait d'avoir envie d'avoir plus, ce qui est logique, de retrouver plus de confort, plus de stabilité. Et par rapport à ça, il y a une décision à prendre et le fait peut-être d'aller chercher des conseils auprès d'un comptable, d'une personne qui porte l'autorité, qui porte la robe, qui saura vous apporter justement de précieux conseils. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont encore un peu bloquées, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. On vous dit de lâcher prise ou alors effectivement de regarder les choses sous un autre angle, peut-être justement en demandant un conseil. Si c'est pas encore en marche, ça va arriver, puisque derrière le pendu, on a l'arcane sans nom, et juste derrière, du coup, il y a du grand changement. C'est peut-être parce que c'est pas encore très mûr, c'est pas encore à point, d'où peut-être une situation un petit peu inconfortable, mais qui va nécessiter de faire des recherches, de prendre des décisions en étant objectif, mais en étant un petit peu plus équilibré entre sa façon de penser avec le mental et sa façon de ressentir les choses avec son cœur. On vous dit d'avoir confiance, que ça va vraiment permettre d'avancer, que vous allez retrouver vos énergies, que vous allez peut-être avoir quelqu'un de confiance qui représente justement l'autorité ou quelqu'un qui est important au niveau social peut-être, ou gradé, ou qui a des responsabilités. Ça peut être aussi un banquier qui vous apporte un conseil, une aide. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter son aide par rapport à une situation qui nécessite des efforts et qui peut-être vous épuise, vous agace ou qui génère des conflits. On vous dit que ce n'est pas le moment de lâcher l'affaire, qu'il faut continuer à persévérer, à fournir des efforts et avoir confiance en vous. Au niveau famille, émotion, relation, donc confiance dans les changements que vous mettez en place. Alors même si c'est un petit peu inconfortable, c'est une phase, une transition nécessaire avant d'avoir du mieux ensuite, de retrouver de la stabilité et de mieux tout simplement. Au niveau concret, matériel, financier, on pourrait avoir des nouvelles effectivement d'une personne qui représente l'autorité, un banquier, un comptable, un juge, un notaire, un avocat, enfin quelqu'un qui a de la puissance pour vous apporter son aide, son soutien, son appui,
par rapport à une situation qui est bloquée et qui nécessite peut-être, je ne vais pas dire de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais qui nécessite d'avoir de l'autorité pour faire bouger les choses. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on peut ressentir une certaine fatigue ou être, comment, je ne vais pas dire au dos du mur, mais en tout cas on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Et c'est pesant parce qu'il y a une situation qui peut-être est bloquée, une situation dont vous attendez la réponse, et pour l'instant, c'est, je ne vais pas dire en suspension, mais c'est en pause, c'est en break. Et oui, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous épuise. On vous dit de lâcher prise, mais de ne pas lâcher le terrain quand même toutefois, hein. Si c'est pas maintenant que ça doit se débloquer, c'est peut-être parce qu'il manque un petit quelque chose, ça va arriver, mais il faut peut-être aussi regarder vers une autre direction, voir les choses sous un autre angle pour trouver la solution à votre problématique. À bientôt. Les lions, vos messages pour ce vendredi 7 mars 2025, le premier avec le tarot des anges, la carte tendance du jour. Nous avons la lune que l'on retrouve du coup avec le petit Normand. La lune qui nous parle de perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Le fait de prendre son courage à deux mains et d'y aller, de franchir le pas, de régler des choses du passé, de faire des choix en y allant mais même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, il y a peut-être des choses qui se passent, je ne vais pas dire en secret, mais effectivement en coulisses, et qui vont vous permettre d'avancer. On voit qu'il y a possiblement une certaine forme d'ennui, de routine, de lassitude dans une situation qui vous tient à cœur ou qui génère des émotions ou qui justement n'en génère plus assez pour vous mettre en train, et que ça peut être un petit peu usant, agaçant, conflictuel même, hein. Ça vous tiraille. Il est temps de faire un choix de cœur, un choix important pour la suite de vos projets. Alors ça peut être par rapport à une situation financière, une rentrée d'argent que vous attendez, mais ça peut être aussi par rapport à une réorientation professionnelle. Le fait de peut-être partir en formation, ou c'est peut-être en rapport avec un de vos enfants, un étudiant. Là, on voit qu'il peut y avoir effectivement une forme de pensée limitante pour cette journée. Alors, c'est le fait de se dire, non, je ne vais pas y arriver, ça va être trop compliqué. Si je choisis d'exercer un nouveau job sur lequel je n'ai jamais pratiqué, je repars de zéro. Faut que je reprenne des études, je vais repartir en bas de l'échelle, ça va pas le faire. Bon, il y a des peurs, des choses à régler, mais on vous dit avec ce 8 d'épée que peut-être justement vous ne regardez pas dans la bonne direction. Plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'avez plus, il s'agirait peut-être de saisir l'opportunité de vous éclater, de vous épanouir dans une autre branche ou autre chose qui va vous permettre justement de vous sentir mieux, de vous sentir bien. D'ailleurs, c'est lumineux, on a le soleil, le trèfle, donc il y a bien une opportunité à saisir, mais sur laquelle il va falloir effectivement prendre votre courage à deux mains pour y aller. Faites-vous confiance, écoutez votre corps, vos émotions. Là, on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour franchir le pas, faire vos choix et y aller. Au niveau famille, émotions, relations, on voit qu'il y a un choix à faire important à faire qui va, si tant est que vous fassiez ce choix de cœur, vous apporter beaucoup de bonheur. Ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle relation, la guérison sur quelque chose. Il y a un accord vraiment là qui vraiment vous met en joie. Sur tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, pour certains, on peut vraiment avoir une petite rentrée d'argent là qui va mettre du beurre dans les épinards et ça va faire du bien. Pour d'autres, effectivement, on peut être sur l'opportunité, la possibilité d'entreprendre une formation ou de changer de direction professionnelle pour plus d'épanouissement et par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose que vous avez envie de faire depuis déjà un petit moment. Et pour tout ce qui touche aux activités pro justement ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on voit qu'il y a des blocages au niveau des pensées qui ne vous permettent pas justement d'y voir très très clair, vous vous sentez pas à la hauteur, vous croyez que vous n'allez pas arriver. Or, justement, si on vous propose ou si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous attire fortement, c'est vraiment parce que vous avez toutes les capacités. Le mental qui vous dit non, tu vas pas y arriver, non, le mental, c'est pas vrai.
Posez-vous, regardez autour de vous, regardez peut-être ailleurs et vous allez voir que vous avez toutes les capacités pour entreprendre ce qui vous fait envie. À bientôt. Les Vierges, vos messages pour ce vendredi 7 mars 2025, le premier avec le tarot des anges. La tendance pour cette journée, nous avons un 6 d'eau qui nous parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance, de questions relatives aux enfants, d'idéalisation du passé, un petit peu de nostalgie pour cette journée. On nous parle également d'être bien, d'être plus équilibré dans ses relations, dans ses émotions, avec ses enfants, avec son entourage. Malgré le fait peut-être qu'il y a des choses qui s'arrêtent, on va y voir plus clair, on retrouve de l'apaisement. On a de l'union ou de la désunion, en tout cas du soutien de par soit une personne plus âgée que vous, soit de par un groupe de personnes, un clan, une famille ou un groupe de soutien, enfin des gens qui font comme vous, qui agissent comme vous, qui pensent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Et donc on a du soutien, des bonnes nouvelles, de la guérison dans l'air, le fait peut-être d'avoir un accord, enfin quelque chose qui vous met en joie. Après, justement, peut-être une période un petit peu compliquée, piquante, décevante, une séparation, une perte d'emploi, une perte de revenus, enfin il y a quelque chose qui vous blesse ou vous a blessé ou va vous blesser. Mais là, avec cette roue de fortune au centre du tirage, on a vraiment le fait d'avoir du changement à l'instant T, hein, au moment présent. Quelque chose qui va vous apporter une forme d'autonomie, d'indépendance, d'accomplissement. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Alors, si c'est dans le cadre d'une séparation, qu'elle soit sentimentale ou contractuelle, on voit que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir, je ne vais pas dire libéré, délivré, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de pouvoir prendre soin de vous écouter, de vous faire du bien, d'en terminer avec quelque chose qui peut-être vous a agacé, épuisé, tiraillé, peut-être par rapport à une personne tyrannique, enfin tyrannique, je l'entends, hein. Ça peut être une forme de harcèlement sur un lieu de travail, ça peut être un conjoint autoritaire, ça peut être quelqu'un qui vous étouffe, qui vous écrase, qui vous empêche de laisser vous exprimer correctement. Bon, bah là, il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Alors, on vous dit vraiment de ne pas être trop dans le passé, de ne pas être sujet à la nostalgie pour cette journée. C'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'était le passé, hein. Donc, pour faire bouger les choses, pour avancer, il faut vraiment être dans le moment présent. Donc, par rapport, soit justement, effectivement, soit à un patron, un conjoint, un parent, ou par rapport à une situation financière, pourquoi pas, eh bien, on a bien des choses qui peuvent vous agacer, vous générer des conflits, des choses qui sont fatigantes. Mais on vous dit vraiment que ça va se régler parce que vous allez y mettre tout votre cœur, tout votre amour, et il y a bien de la bonne nouvelle qui arrive, qui va permettre de vous sentir beaucoup mieux. Famille, émotion, relation. Donc, par rapport à un conjoint, un patron, un parent, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, qui va se séparer. Mais comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc vous allez vraiment retrouver de l'énergie, le fait de vous sentir bien pour pouvoir avancer et être plus serein. Au niveau concret, matériel, financier, par rapport à une situation un petit peu, je ne vais pas dire hard, mais en tout cas quelque chose qui demande de faire des efforts, qui est peut-être usante, hein. Il y a du changement qui arrive, du changement au moment présent, qui vous apporte la récolte, l'apaisement et qui va vraiment vous faire du bien. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, alors pour certains, on peut très bien décider de se mettre à son compte, de se lancer en tant qu'indépendant, ou si vous êtes déjà en poste, enfin si vous avez déjà une activité, ça vous réjouit, ça vous épanouit, ça vous fait vous sentir bien, vous êtes vraiment à l'aise dans vos baskets. Si vous êtes en poste sur quelque chose de salarié, eh ben, c'est une journée qui est cool parce que vraiment vous vous sentez bien avec ce que vous faites, avec ce que vous entreprenez. Même si vous avez mis des choses en place, c'est peut-être le moment de récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, faire attention à vous, à votre alimentation, à votre bien-être, à votre santé, à ce que vous aimez. À bientôt. Bonjour les balances, vos messages pour ce vendredi 7 mars. Le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée. Nous avons le 7 de terre, le 7 de pentacle, qui vous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Le 7 de pentacle, c'est
le moment où effectivement on s'apprête à passer un cap, à passer une étape. On a fait tout ce qu'il fallait en amont et on est au moment où il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est que de patienter avant que les fruits mûrissent, avant de pouvoir récolter. Et même si ça vous apporte un petit peu d'inquiétude parce que vous ne savez pas si vous allez effectivement récolter à la hauteur de ce que vous avez fourni, il n'y a pas franchement justement de peur à avoir. Le 7 est une carte de réussite, de victoire. Donc on se pose, on attend, on s'accorde le temps nécessaire pour prendre une nouvelle direction, pour signer un contrat. Mais on y va, quoi. On y va. On fait ce qu'il y a à faire dans la patience. Et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. En tout cas, vous allez récolter les graines que vous avez plantées, car justement, elles sont solidement implantées. On a le diable et la lune, du coup, en dos de deck, qui peuvent justement faire référence aux peurs que l'on peut avoir, mais qui ne sont pas fondées. Ce que vous pensez récolter peut-être au niveau financier ou par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, qui attise vos désirs et quelque chose que vous rêvez, ça va arriver. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. D'ailleurs, avec ce 4 de bâton au centre du tirage, on a bien une célébration, une officialisation, quelque chose qui va être très stable. Pour certains, on a une petite rentrée d'argent là qui va mettre du beurre dans les épinards. Pour d'autres, on est vraiment sur le fait de se réorienter professionnellement, de prendre une nouvelle direction ou encore de commencer une formation. Et ça va être très chouette, parce qu'on officialise, on se réjouit, on fait tout ce qu'il y a à faire, c'est la fête, c'est la joie, c'est le bonheur. Mais par rapport à ça, il va falloir effectivement se positionner, défendre ses valeurs, défendre ses droits, être droit dans vos bottes, fidèle à vos convictions, à vos valeurs. C'est ce qui va permettre de passer l'étape et de pouvoir avancer. Rencontre, rendez-vous, entretien au sein d'un organisme public ou tout simplement une petite rencontre avec un organisme ou des nouvelles financières d'un organisme qui va vous apporter vraiment du bien parce qu'il y a de la communication avec une personne de confiance, des échanges, quelque chose qui vous met du baume au cœur. Au niveau famille, émotions, relations, donc justement une rencontre, un rendez-vous, un entretien, des nouvelles d'un organisme, peut-être par rapport à du financier, peut-être par rapport à un enfant, à un projet que vous souhaitez mettre en place. Ça arrive, c'est agréable, on pose les premières bases, on va dire, c'est le démarrage. On est peut-être un petit peu encore inexpérimenté, mais on est comme ce 7 de terre, on avance tranquillement, mais sûrement. Au niveau concret matériel financier, c'est la stabilité, c'est la confiance en soi, c'est le fait peut-être de signer un contrat, d'avoir quelque chose de très stable et ça vous met en joie, ça vous met d'humeur légère, vous vous sentez bien. Et au niveau de vos activités pro ou des activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a des communications, des échanges qui vont vous demander de monter un petit peu au créneau, en tout cas de vous positionner, de vous affirmer, de vous défendre, d'y aller pour justement peut-être obtenir un poste, pour signer un contrat ou pour vous libérer d'un contrat. Mais il y a quelque chose qui va réussir, puisque comme je vous le disais, le 7 est une carte de réussite, mais il faut montrer un petit peu de quoi vous êtes capable, même si c'est dans le cadre d'une réorientation professionnelle, même si c'est dans le cadre de réclamer de l'argent que l'on vous doit, par exemple, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à se positionner. À bientôt. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce vendredi 7 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée. Nous avons un 5 d'eau. Le 5 de coupe, les remords, les regrets, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Il y a des choses qui vous prennent la tête, et surtout peut-être aussi au niveau émotionnel. Mais il faut vous dire que les choses qui sont passées, elles sont passées. Vous ne pouvez plus rien en tirer. À vous maintenant, effectivement, de dire c'est passé, je ne peux plus rien y changer, je laisse ça derrière moi. Et je passe à autre chose. Tant que vous n'aurez pas décidé effectivement de laisser ce qui ne vous apporte plus rien, vous ne pourrez pas avancer vers une nouvelle direction, vers une nouvelle relation, vers un nouveau projet. D'ailleurs, on parle bien de guérison et de mettre en route. On peut aussi avoir des nouvelles qui vous apportent la guérison, des bonnes nouvelles qui vous apportent de l'apaisement, du bien-être, le fait de pouvoir mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme.
On est sur de la planification pour cette journée. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le boss, hein, c'est celui qui planifie, qui structure, qui encadre, qui fait en sorte justement qu'il n'y a rien qui vienne contrecarrer ses projets. Il est courageux, volontaire, enfin il y va quoi, hein. Donc vous allez faire ce qu'il y a à faire, en vous écoutant toutefois aussi, en écoutant vos inspirations, en sachant que vous allez prendre la bonne direction, peut-être même en allant demander conseil auprès d'une personne qui est déjà passée par là avant vous et qui du coup en a tiré une expérience. Toujours est-il qu'on a effectivement un choix à faire important, sur lequel on hésite possiblement, par rapport soit à une nouvelle activité professionnelle, un changement de voie professionnelle, soit par rapport à la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne, soit encore par rapport à une relation. Ouais, il y a quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir prendre une autre voie. D'ailleurs, il y a bien quelque chose à clôturer pour amorcer du changement positif. Mais ça vous prend la tête. Et vous avez vraiment le fait d'avoir la petite souris là qui vous bouffe le cerveau. Et bien, il s'agit là de se poser et de penser correctement à tout ça. Famille, émotion, relation. Alors pour certains, on planifie un déménagement, un changement de lieu, changement d'habitation, un changement d'activité pro. On est en train de clôturer quelque chose et on fait ses plans pour être certain qu'il n'y a rien qui va cafouiller. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier du changement positif qui arrive. Alors vous ne le voyez peut-être pas arriver, hein, parce que la grande prêtresse, vraiment, c'est la carte un peu la plus secrète du tarot. Il y a des changements qui s'amorcent peut-être en coulisses. Vous les sentez arriver, mais vous n'arrivez pas à poser des mots dessus ou des actions dessus. On vous dit de vous écouter parce que vraiment, vos ressentis sont les bons. Et vous pourriez avoir des bonnes nouvelles vraiment qui arrivent, qui vont vous permettre de prendre vraiment une bonne direction ou de mettre en place un nouveau projet. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, de tous les rouges, n'importe quoi. Les souris, le 2 de bâton, on réfléchit, on stresse un petit chouïa là, par rapport justement à un choix, une nouvelle direction, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Il y a un choix à faire, on hésite, il y a des choses à laisser derrière soi. Ok, il va falloir écouter son cœur, écouter ses ressentis et laisser ce qui ne vous apporte plus rien pour pouvoir justement amorcer ce changement, même si ça vous fout un petit peu les chocottes. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce vendredi 7 mars, le premier avec le tarot des anges. La tendance pour ce vendredi, la roue de fortune. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Chouette, d'ailleurs 2 as dans votre tirage, le jugement, le diable. On n'est pas sur une petite journée quand même, hein. Donc des nouvelles de la visite, un déplacement justement qui vous permet soit d'annoncer vous-même ou on vous annonce la possibilité de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, la chance vous sourit. Et c'est dit, c'est annoncé, hein, c'est trompetté même. Il y a soit effectivement un nouveau job, une nouvelle passion, un nouveau contrat, quelque chose qui se met en place. C'est dit, c'est annoncé comme une vérité, on y voit clair, on tranche, on décide. Alors on peut se libérer ou s'engager, mais en tout cas c'est quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous fait du bien. Il y a vraiment la chance à saisir pour mettre fin à quelque chose de compliqué vis-à-vis d'une administration, d'une entreprise, ou par rapport à vos pensées, vous avez la foi en ce que vous mettez en place. On voit que vous allez pouvoir partir sur une autre direction et ça va vous faire un bien fou, du changement positif après peut-être justement une période un petit peu difficile. Au niveau famille, émotion, relation, on peut effectivement démarrer une nouvelle relation après avoir été un moment célibataire. Pour d'autres, c'est le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de décider effectivement de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle relation, de changer de job. Il y a vraiment le fait de renaître de ses cendres avec cet as de bâton et de faire les choses avec hauteur. Enfin, on fait les choses consciemment. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'y aller, hein, de vous élever, de progresser. Voilà, je cherchais le mot. Au niveau concret matériel financier, c'est la fin d'une période compliquée. Il y a une vérité qui est annoncée, une décision qui est prise, une nouvelle qui arrive, qui vous permet d'y voir clair.
qui vous permet de vous projeter, qui vous permet d'avoir l'idée, le déclic, le fait de pouvoir avancer sur quelque chose de passionnant. Ça peut être une nouvelle rentrée d'argent, ça peut être une annonce qu'on vous a, peut-être un héritage ou une rentrée d'argent inattendue, enfin quelque chose qui va vraiment vous mettre du baume au cœur et qui vous permet d'y voir plus clair. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, une opportunité effectivement pour aller vers quelque chose de passionnant qui vous fait envie, une activité nouvelle ou une activité que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps, un projet ou tout simplement une promotion, une rentrée d'argent ou la possibilité pour certains de se libérer d'un employeur tyrannique, d'un job qui ne vous convient pas plus que ça, pour vous lancer sur autre chose. À bientôt. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce vendredi 7 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance pour cette journée, une belle reine d'épée qui nous parle de prise de décision objective, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et de percevoir le côté humoristique d'une situation. La reine d'épée, elle est hyper intelligente, elle est vraiment dotée de bonne perception. La reine d'épée, c'est aussi la veuve la divorcée du jeu. Et donc, quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, c'est justement en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas se reprendre les pieds dans le tapis, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc, vous allez effectivement prendre le temps de la réflexion pour, du coup, réfléchir à une prise de décision, à des informations qui vous arrivent, à des papiers à signer. Et c'est très chouette parce que vous avez la réussite et la victoire par rapport à cette nouvelle qui vous arrive, cette invitation, cette proposition. Et réussite, honneur, vous passez la ligne d'arrivée en premier et ça vous permet effectivement d'avoir le déclic, d'avoir le fait de savoir comment vous allez pouvoir vous projeter, comment vous allez pouvoir avancer, que vous allez savoir aussi que c'est le moment de passer à l'action par rapport peut-être à des choses que vous avez emmagasinées, des informations que vous avez emmagasinées jusqu'à présent. L'information qui vous arrive, la nouvelle qui vous arrive, vous permet de vous dire, ça y est, c'est le moment, j'en sais assez, j'y vais. D'ailleurs, on a de la communication, de par soit un organisme, soit un entretien, un rendez-vous sur un lieu public ou sur une entreprise qui vous permet d'amorcer du changement. Ça peut être des nouvelles d'un héritage, ça peut être des nouvelles d'une mutation, ça peut être le fait vraiment une négociation commerciale tout simplement. Mais là c'est bon, vous y allez. Vous savez que c'est le moment de mettre les voiles et d'avancer. Au niveau famille, émotion, relation, une invitation, une proposition, une nouvelle rencontre. On communique, c'est le tout début parce que c'est un page, donc on est en mode valet. Donc on y va à petits pas, on n'y va pas bien en tête, mais on échange et c'est assez agréable. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une rencontre, un rendez-vous au sein d'un organisme public, au sein d'une entreprise, ou un rendez-vous qui vous apporte, vous, la satisfaction, la réussite, la victoire, le fait d'avoir de la bonne nouvelle du coup, peut-être financière d'ailleurs. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, le vaisseau, le page d'épée, donc on peut avoir effectivement des nouvelles qui arrivent de loin, de loin, autre région, autre département, voire même autre pays pour certains, et ça vous apporte vraiment le déclic, le fait de pouvoir mettre en place. On peut avoir l'acceptation pour une mutation, l'acceptation pour un changement de poste, ou alors vraiment conclure un contrat commercial, savoir qu'on va avoir un voyage qui est programmé, un déplacement qui est programmé. Enfin, vous savez, vous allez savoir que c'est le moment de passer à l'action. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce vendredi 7 mars, le premier avec le tarot des anges, la tendance. Nous avons un 7 de terre, je ne sais plus quel signe l'a eu, les balances me semble-t-il. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Le 7 de terre, c'est un moment de patience, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est justement patienter avant de pouvoir récolter. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez pris soin de vos projets, d'une activité, de tout ce qui concerne le concret, matériel, financier. Et là, vous êtes dans l'attente de pouvoir récolter le fruit de votre labeur. D'ailleurs, on voit bien qu'on est sur un moment de pause, un moment d'attente avant une grande transformation. Derrière l'arcane du pendu, il y a l'arcane sans nom, la mort, qui fait référence aussi au cercueil du coup. Donc on est bien sur un moment de pause avant une grande transformation, avant de finaliser et de redémarrer quelque chose.
un moment où on prend du temps pour se reposer, pour guérir de quelque chose ou pour réfléchir à quelque chose. On voit que vous allez quitter une situation qui ne vous correspond plus, prendre le taureau par les cornes de façon à ce que ça ne se représente plus, une bonne fois pour toutes. On quitte, on laisse et on réfléchit, ou alors on pense à ses blessures. Pour saisir cet as de pentacle, cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, ce nouveau cadeau, une proposition très concrète qui donc peut concerner un contrat, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, enfin quelque chose qui est très concret, hein, c'est pas juste un ressenti ou une idée. Donc vous allez démarrer quelque chose qui nécessite peut-être encore un petit peu de patience avant de le voir se réaliser concrètement. Hein. Mais en tout cas, on a effectivement la guérison, par 2 fois, 4 d'épée soleil, mais le fait aussi d'y voir clair, grâce à des bonnes nouvelles, par rapport à des communications, qui peut-être ont généré des conflits ou qui vous ont un peu usé, qui ont demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts avant justement de pouvoir en terminer une bonne fois pour toutes. Au niveau famille, émotions, relations. Donc on y voit plus clair, on guérit, on se sent mieux après ou grâce au fait qu'on va quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Jalousie, mesquinerie, coup bas, bon bah là vous décidez que c'est ras la casquette, je prends mes clics, mes claques et je m'en vais, hein, pour pas dire autre chose. Mais au moins ça va vous permettre d'y voir plus clair et de vous sentir beaucoup mieux. Au niveau concret, matériel, financier, des communications, des échanges sur lesquels soit on réfléchit ou qui vont vous permettre justement d'améliorer les choses parce qu'on guérit d'une situation, on prend du temps pour soi, on échange tranquillement et c'est ce qui va permettre justement de pouvoir amorcer un nouveau départ. Après peut-être une période tendue, là ça va être beaucoup plus lumineux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, alors le fouet, c'est soit effectivement des tensions, des discordes, des conflits, quoi, hein, ou le fait vraiment d'avoir quelque chose qui revient vers vous, et là ce sera peut-être plutôt d'avoir l'occasion d'avoir à nouveau une chance à saisir par rapport à une proposition. Ou alors grâce ou à cause d'une activité qui vous épuise, qui est compliquée, qui est difficile, qui vous met un peu à bout, vous allez pouvoir quitter pour saisir l'opportunité que l'on vous propose de prendre un nouveau départ, d'avoir un nouveau job, de passion, un nouveau contrat. Enfin, il y a quelque chose qui va démarrer, mais qui va quand même toutefois demander de fournir des efforts. Hein. Ça ne va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec, mais vu que les graines sont solidement implantées, vous avez fait ce qu'il y avait certainement en amont, et on est peut-être dans une phase de transition, dans l'attente, avant de pouvoir prendre ce nouveau poste en place, on va dire. À bientôt. Bonjour les poissons, vos messages pour ce vendredi 7 mars. Le premier avec le tarot des anges. La tendance, c'est l'énergie qui vous accompagne. Un 3 d'air, le 3 d'épée. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. Alors bien sûr, c'est pas spécialement agréable, mais c'est peut-être l'amorce de quelque chose de nouveau. Alors, 3 d'épée, reine d'épée. On a effectivement la veuve, la divorcée du jeu, donc soit on quitte un job, soit on quitte un engagement sentimental, relationnel, amical, contractuel. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à du nouveau départ, à un nouveau projet. Je dis ça parce qu'on a quand même l'as de pentacle qui nous parle bien de nouvelles propositions, de cadeaux de l'univers, de démarrage de quelque chose de concret dans la matière qui vous touche, hein, en tout cas qui vous fait fortement envie, surtout si vous êtes une femme, pour une femme qui est proche de vous. Et avec cette reine d'épée, cette reine de bâton et le 3 de pentacle, alors on parle bien effectivement de prendre des décisions de façon objective, sensée, posée, en tenant compte du coup de ce qu'on a déjà vécu, traverser, endurer de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais en écoutant quand même toutefois sa passion, ses envies, le fait d'avoir envie de matérialiser, de concrétiser, de faire aboutir un projet. Alors soit on est entre deux femmes, soit c'est vous qui allez avoir ces deux énergies, donc l'envie vraiment de faire bouger les choses, de faire aboutir quelque chose, vous n'hésiterez pas, soit effectivement à aller chercher des renseignements auprès des personnes compétentes, ou soit de se mettre à plusieurs, hein, on est solidaires, mise en commun, travail d'équipe, justement pour faire bouger les choses. On peut très bien intégrer une nouvelle équipe de travail, se mettre à plusieurs pour faire bouger un projet,
ou effectivement chercher des renseignements pour concrétiser, finaliser une séparation pour certains poissons. On a quand même l'anneau, la tour, le lys, hein, on est bien sur on unit, on désunit, on laisse quelque chose pour entreprendre autre chose. Mais dans tous les cas, la reine de bâton, elle réussit. Donc même si vous quittez quelque chose, c'est pour mettre en place autre chose, intégrer autre chose, quelque chose qui vous fait du bien. C'est le début, c'est le démarrage, c'est officiel, ça vous apaise, ça vous rend serein, ça vous fait prendre de la hauteur, ça vous apporte peut-être plus de responsabilité, ou vraiment peut-être on officialise un contrat avec une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe de travail, ou alors effectivement on officialise une séparation, mais ça vous permet de retrouver votre indépendance, du mieux-être et de pouvoir démarrer quelque chose avec plus de sérénité. Niveau famille, émotion, relation, donc l'engagement, le contrat, l'anneau, la reine d'épée, donc prise de décision en étant fin stratège. La reine d'épée, elle est lucide, elle est perspicace, elle est intelligente. Donc quand elle fait ses choix, comme je vous le disais, c'est toujours en fonction de ce qu'elle a vécu. Donc on ne va pas les reprendre à deux fois. Hein. Donc s'il est temps de se séparer de quelque chose ou de s'engager dans quelque chose, c'est pour que ça aille dans son sens. Donc c'est bénéfique. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on peut avoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise, qui vraiment vous permet de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font passion, qui vous font envie, qui vous motivent, ou alors vous-même vous allez mettre toute votre énergie, votre envie de faire bouger les choses dans une activité, dans un projet ou envers une administration. Vous allez faire voir que c'est vous qu'il faut choisir, c'est vous qui êtes capable de, en tout cas on va vous remarquer, parce que la reine de bâton elle est solaire, on la remarque, même au passage elle pourrait faire quelques envieux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, apaisement, sérénité, concrétisation, officialisation, intégration au sein d'une nouvelle équipe de travail. On peut aller chercher des renseignements auprès d'un juge, d'un notaire, d'un avocat, enfin des choses assez officielles pour peut-être mettre en place ou démettre en place une situation. Dans tous les cas, on fait les choses correctement, avec patience, avec intelligence, en étant droit dans ses bottes. Les gens qui seront autour de vous seront fidèles, efficaces, perspicaces. Enfin, on saura bien vous conseiller. À bientôt.